j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde. Écoutez, c'est Brenda Boukri, c'est Jessica Pirbet de respectivement les chaînes Attitude Séduction et Secret Therapy. Voilà. Et aujourd'hui, on va vous parler de comment la rendre folle de désir au lit. On a pas mal de choses à vous raconter sur pourquoi on a voulu faire cette vidéo. Ouais, pourquoi on a voulu faire cette vidéo. Alors pourquoi on a voulu faire cette vidéo? Parce que, comme vous le savez, Brenda accompagne essentiellement sur la séduction et moi sur la sexualité. Et en fait, dans les deux cas, avant même d'être au lit, donc dans mon cas, là où je vous accompagne, avant même d'être au lit, c'est hyper important de faire monter le désir, en fait. De faire monter le désir, et puis le désir va vraiment de la rencontre, du premier regard à au lit. Même après le sexe. Continuer à avoir du désir après le sexe. Exactement, tout à fait. Donc en fait, le désir, il est partout. Le désir est partout. Donc c'est hyper important qu'on en parle. Exactement, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo. Et puis quelque chose que je voulais rajouter, juste Brenda, c'est un peu le problème de la plupart des gens, en tout cas qui viennent me consulter, c'est en fait qu'ils n'ont pas forcément de désir, donc comment est-ce qu'ils peuvent le faire passer aux autres? Bien sûr. Ou bien dans le couple, il n'y a plus de désir. Et puis hors, voilà, donc bref, le désir est partout, donc on va le raviver. Exactement. Et moi j'ai voulu faire cette vidéo aussi, et on va en parler juste après sur comment. Parce que j'ai accompagné un certain nombre d'hommes qui étaient dans le comment lui communiquer en fait que j'ai envie d'elle au-delà d'un bisou, au-delà même d'une attirance. Comment on fait pour passer le cap du sexe sans aller trop vite, sans aller trop lentement, sans mettre de la pression et en même temps en créant l'envie de l'autre de te sauter dessus. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir, ce qu'on va dire dans cette vidéo. Jess, toi qui es sexologue, je te propose de commencer, tu es coach en sexualité. Oui. Commence un petit peu sur comment on rend une femme folle de désir. Alors comment on rend une femme folle de désir? Alors on est deux femmes en plus, donc l'idée c'est qu'on vous en parle librement et sans tabou. Alors comment rendre une femme folle de désir? Pour moi, ça passe, alors en dehors du lit, après je vais parler du lit, dans le lit, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce que vous pouvez faire messieurs, mais en dehors du lit, pour moi le désir se passe vraiment par le langage corporel, le regard. Déjà, qu'est-ce que je montre dans mon regard? Et ça c'est hyper important que vous soyez sexualisés, connectés à votre sexualité, messieurs, pour pouvoir lui montrer dans le regard que vous avez envie d'elle, sans que ce soit lourd. Ça, c'est important. Comment faire monter aussi le désir? Par des petits gestes. Ça va être une main sur la cuisse, ça va être en lui prenant les cheveux et en mettant ses cheveux comme ça. C'est le baiser, bien évidemment, et même si on n'est même pas encore au baiser, ça va passer par plein de petites choses. Le regard, lui murmurer quelque chose dans le creux de l'oreille, lui dire qu'elle est jolie dans le creux de l'oreille, lui dire qu'on a envie d'elle dans le creux de l'oreille. Et même si on n'est pas dans des mots sexuels, le fait de chuchoter, en fait, moi olfactif. Voilà, olfactif. En fait, moi je suis dans le tantra, pour ceux qui suivent ma chaîne. Et donc, on est vraiment dans l'éveil des sens. Et là, l'idée, c'est comment est-ce que je vais éveiller les sens de ma partenaire ou de la personne que je rencontre avec différentes tactiques. Ça peut être effectivement le toucher par caresser un petit peu l'avant-bras et ou mettre une main sur la cuisse ou mettre une main sur sa main, donc là on va être sur le toucher. Le regard, comme j'ai dit, le regard assez sexualisé qui pétille pour montrer effectivement qu'elle est là, enfin qu'on a envie d'elle. Le visuel, comment si on peut bien sûr le travailler en étant sexy soi-même. Vu que c'est un homme, c'est bien s'habiller, faire attention à comment on est habillé, peut-être ouvrir un bouton. Si on a suggérer. Suggérer par le visuel. Donc vraiment montrer par comme je dis, si on a des muscles, un t-shirt moulant. Bien évidemment. Et puis donc si on va au-delà, donc l'essence, j'ai dit donc le visuel, j'ai dit le toucher, l'oreille, donc en chuchotant des mots dans l'oreille. Donc après il y a plusieurs degrés de mots que vous pouvez dire. Et puis après on a le goût, donc le goût, le baiser bien évidemment.
Et si on n'est pas dans le baiser tout de suite, etc., c'est par exemple, on est en train de manger quelque chose, admettons au restaurant, ça va être de lui dire, bah tiens, goûte, je te fais goûter. Non pas en lui donnant la cuillère, hein, Oui. en tendant le morceau dans sa Voilà, bouche. exactement. Qu'elle a l'impression de croquer un peu de vous, quelque part. Voilà, exactement. Donc là, on va être plutôt dans le goût. Et puis après, le dernier, c'est l'odeur. Bah bien sûr, l'odeur. Sentez bon. Sentez bon et sentez-vous. Ah oui. Voilà, sentez bon et sentez-vous, exactement. Donc vraiment, l'odeur, c'est super puissant, l'odeur, c'est animal, c'est bestial, il y a vraiment un côté primal dans l'odeur. Donc utilisez l'odeur, n'hésitez pas à aller la sentir et en même temps vous faire sentir, etc. Ou vous approcher d'elle parce que vous êtes parfumé, bah, vous allez lui passer un petit peu, éveiller ses sens. Donc vraiment, utilisez les 5 sens. Voilà mon secret. Voilà son secret. Bon, et le mien, du coup, j'ai une phrase que j'adore dire en coaching, en conférence et en formation. C'est le sexe se joue avant le sexe. Donc ça revient un petit peu à ce qu'a dit Jess, mais on va le dire d'une autre façon. Peut-être que ça vous parlera plus. C'est que pour moi, tout se prépare avant. Une femme, notamment, la plupart du temps, ne va pas avoir instinctivement envie d'un homme. Comme ça, de façon primale, de façon primaire. Il faut bien vous rappeler que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. L'homme, il a un désir instantané, je crois, de 90%. Le désir spontané de l'homme, il est à 80%. Voilà, 80%. Tandis que la femme, il est à... Il doit être 5-6%. À une dizaine de pourcents. Voilà, 5-6%. Donc, on se retrouve à avoir des hommes qui, instinctivement, peuvent avoir très envie d'une femme et qui peut penser... Sans voir à mal, qu'une femme va avoir le même type de désir pour lui, qui va avoir un désir très primal. Sauf que non, la plupart des femmes, pas toutes encore, vont avoir un besoin d'assurance, un besoin de faire monter les choses, un besoin émotionnel, un besoin voire sentimental. Une connexion émotionnelle forte, bien sûr. La connexion, et tu as parlé du physique, on va dire, tu as parlé de la connexion physique. Moi, je vais, pour complémentariser tout ça, parler de la connexion mentale. Bien sûr. Connexion mentale, c'est quoi ? Ça va être notamment de parler dans un ton de voix qui va être un ton de voix qu'on n'aurait pas avec des amis avec qui on est complètement asexué. Par exemple, le paraverbal, aujourd'hui, c'est 38% de l'impression qu'on fait à quelqu'un. Donc la façon dont la voix, les fluctuations de la voix, la façon dont on parle... Vous voyez, j'ai pas la même impression si je parle comme ça que si je parle comme ça. Par exemple, tu vois, aussi je parle comme ça. Voilà. Donc, c'est pas les mots que vous employez, c'est vraiment le ton que vous allez avoir. Et dans la sexualité, dans la sexualisation, on est quand même dans des atmosphères qui sont lentes, qui sont chaudes, qui sont tendres. Et ça mérite un volume en dessous. C'est parler avec un volume plus doux, plus suave, plus chaud. Et surtout dans des moments où vous créez une connexion l'un avec l'autre. Parce que créer une connexion émotionnelle, c'est montrer à la femme qu'elle n'a pas, ça c'est communiquer à la femme, qu'elle n'a pas à avoir peur de vous, que vous êtes un peu comme elle et que vous aussi vous avez des émotions et des sentiments. Exemple tout bête que j'aime utiliser, c'est lorsque par exemple vous allez lui demander ce qu'elle aime dans la vie. Évidemment, vous ne demandez pas qu'est-ce que tu aimes dans la vie, hein, vous travaillez ça un peu, mais ça on en parlera plus dans la conférence dont on vous parle à la fin de cette vidéo. Mais en gros, vous arrivez là et vous faites, écoute, elle te répond que elle, ce qu'elle aime, c'est peindre, parce que peindre pour elle, c'est l'évasion, c'est le bonheur. Donc vous lui demandez un petit peu d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'elle ressent, quoi. Donc ça, évidemment, il faut le faire avec quand même une certaine forme. Hein. Voilà, en gros, ce que Brenda dit, c'est que si on lui fait parler de ce qu'elle aime, etc., ça va susciter des émotions chez elle. Exactement. Quand je peins, ça me rend heureuse. Pourquoi ? Et là, elle dévoile, etc. Et une fois qu'elle t'a expliqué pourquoi, donc on va dire qu'elle a parlé d'évasion, elle a parlé d'imagination, de lâcher prise, eh bien toi, tu vas connecter ça à ta vie. Alors t'es peut-être pas peintre, mais t'as d'autres passions qui te font, qui te donnent cette impression-là. Peut-être que ta passion, ça peut être tout bête, mais ça peut être, je sais pas, aller conduire sur une route quand il n'y a personne avec le coucher du soleil. Typiquement, on aime conduire quand c'est une passion parce que justement il y a de l'évasion, il y a de la vitesse, il y a de l'introspection. Et c'est des choses que tu rencontres aussi dans la peinture, même si ce sont des domaines complètement opposés. Exactement. Et d'ailleurs, c'est hyper important pour ça d'être
d'être à Authentique. l'écoute, ouais, et d'être à l'écoute de la personne. Moi, je sais que mon chéri actuel m'a eu, enfin, on en a parlé il n'y a pas longtemps, enfin, il m'a eu parce que lui, c'est comme ça qu'il se dit, hein, voilà, il m'a eu parce qu'il a compris que j'étais à fond dans le développement personnel. Quand on s'est échangé des textos et c'était sur le développement personnel. Ouais. Et donc, pour lui, il a dit, oula, là, il y a une porte d'entrée, je vais la voir comme ça. Voilà. Et donc, les échanges se sont faits autour du développement personnel. Et d'ailleurs, quand il m'a sorti ça, il m'a dit, en fait, je suis rentrée par là pour toi. Et donc, il a dit pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'adapte. Voilà, une adaptation aussi. Après, évidemment, faut pas vous... Et ça, c'est important parce que ton chéri, il avait quand même une ouverture dans le développement personnel, c'est quelque chose qui lui plaisait. Oui. Maintenant, j'obtiens quand même, je donne quand même une certaine nuance, c'est qu'il faut pas vous obliger à vous passionner pour quelque chose qui vous passionne pas. Hein. Si elle aime la gastronomie des petits pois en Écosse, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Changer de nana, non, je rigole. N'allez pas chercher ça, allez chercher plutôt pourquoi elle est passionnée par ça et en quoi vous, ça peut vous rappeler quelque chose. Voilà. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Ouais. Donc, connexion olfactive avec donc, l'éveil des sens. Voilà, l'éveil des sens, moi je suis plutôt dans la sexualité. Donc, voilà. Et puis le côté un peu plus, on va dire, un peu émotionnel. Plus émotionnel, un peu plus, comme je vous ai parlé de la voix, des connexions émotionnelles, parce que c'est comme ça qu'une femme va aussi avoir confiance en vous. Ça passe par le corps, mais ça passe aussi par l'intelligence de vos... La cohérence de vos dialogues, de vos échanges. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, parce que la plupart du temps, pour créer une relation, pour qu'une femme, même qu'un homme, soit attiré, il faut qu'il y ait les deux. Exactement. Mais alors, quand est-ce qu'on va parler des deux, Jess? C'est pas une belle transition, ça? Complètement. Eh bien, écoutez, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Si vous ne le savez pas, on va parler de tout ça dans le détail. On va parler d'amour, on va parler de relations, on va parler de couple, on va parler de séduction, de sexualité, de sexe, dans notre conférence 30 jours pour trouver l'amour. Et cette conférence sera le 23 juin. Alors notez dans votre agenda. 23 juin à Paris. Donc 23 juin 2019. Je ne sais jamais quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc dans quelques semaines, hein, bientôt. Donc ce qu'on t'invite à faire pour réserver ta place, parce qu'attention, on est sur un nombre de places limité, sachant qu'on aura un apéro pour discuter avec vous, il y aura des petites surprises, etc. Vous gâter. On va parler d'amour dans tous ses sens du terme et vous allez repartir de cette conférence avec un savoir tellement énorme que votre vie va potentiellement, même carrément à mon avis, avoir une belle évolution. Parce que ce n'est pas des choses qu'on vous apprend partout et surtout ce ne sont pas des choses qu'on vous apprend sur Internet parce qu'on va parler des tabous. Exactement, on va parler des tabous et on va vraiment vous transmettre... moi je suis en sexo et couple. Ouais. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on nous dit pas. Tout ce qu'on ne nous dit pas. Tout ce qui fait que nous-mêmes on a dû apprendre un peu à la sueur de notre, corps. Et puis on aura du dialogue, vous allez pouvoir et puis avec notre expertise, bien évidemment. Sûr. Voilà. Donc 2 expertises rien que pour vous. 23 juin, on se retrouve très vite. Voilà, pour commander ta place, c'est en description sur sa chaîne ou sur la mienne. Dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est une chance que vous n'aurez peut-être pas toujours l'occasion d'avoir. Allez, bisous, bye.